Le Mont Blanc, pour moi, c'est une longue histoire. Depuis que je suis tout petit, je rêve de grimper sur cette montagne. J'étais en colo dans les environs pendant des années, puis je le voyais au loin, puis je me suis toujours dit, un jour, quand je serai plus grand, un jour j'irai. Donc, on a beaucoup travaillé sur ça avec Isabelle, on s'est beaucoup entraîné depuis presque 2 ans, c'est mon objectif. Ça prend beaucoup d'entraînement, on a fait du vélo de montagne, on s'est entraîné, on a été au Québec, on a été au Mont Valin, on a été au Mont Washington, on s'est entraîné au Chute Montmorency. Mais je me suis rendu compte qu'une fois rendu sur place, une fois rendu vraiment en altitude, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut s'imaginer. Ça reste une véritable haute montagne. I'm sitting here feeling sad. What happened to all the laughs we had? I'm trying to turn back the time when I was yours and you were mine. Reasons are hard to find as I'm watching the day go by. Bon voilà, on y est, on s'entraîne. C'est la deuxième fois qu'on est ici sur le terrain des chutes. On va aller chercher un peu de technique, un peu de piolet crampon, un peu de cordage, quelques révisions sur les nœuds. On va mettre Isa en situation. Je sais qu'elle adore ça. L'entraînement se poursuit. C'est pas évident pour Isa. Elle progresse très bien. Écoute, elle commence à prendre de l'assurance, des nouvelles sensations pour elle, avoir confiance en ses équipements, avoir confiance en soi. C'est très important. Voilà, je fais ce que je peux pour la mettre à l'aise. I'm sitting here, it's getting late. Why do I have to sit and wait? So many things that I should have said. Yes, so many things that I could have had. On prépare notre projet le Mont Blanc, l'ascension du Mont Blanc qu'on va faire au mois de juin. On est au mois de février. Dans 1 mois, ça va faire 1 an qu'on est ensemble. Puis depuis le tout début, on parle de notre projet Mont Blanc. C'est notre premier gros projet à 2. On s'entraîne, on vérifie nos limites, nos capacités, on teste l'équipement. On se met dans des conditions pas toujours faciles pour voir ce qu'on est capable d'endurer, parce qu'on sait que ça va être bien pire quand on va être rendu là-bas. There's so many things that I could have Reasons are hard to find
ça, c'est la méthode indienne, c'est ça? C'est propre. Oui, go, on dedans. J'ai les cheveux propres, laver à l'indienne et j'ai un défi pour toi. À ton tour. Défi, Stéphane Cook, se laver les cheveux à l'indienne. C'est ton départ. Encore. Mais en plein. Quand j'ai rencontré Isabelle, je lui avais dit que je faisais beaucoup de montagnes. Et elle a accepté mon défi. C'était en 2018 de faire le Mont Blanc. Donc je lui ai envoyé quelques vidéos. Elle a découvert un autre Stéphane. C'est qui était un passionné d'extérieur, de montagne, d'engagement, d'isolation et tout ça. Et je lui ai proposé, regarde, on va faire un défi tous les deux. 2018, c'est l'année du Mont Blanc. Alors on a décidé, elle a accepté. C'est bien. Mais il y a beaucoup de travail. Il faut vraiment se mettre en condition. C'est dur. Donc on est ici, là, au Mont-Valin, pour trouver nos marques, tester les équipements, voir un petit peu dans quelle situation on est à l'aise, pas à l'aise, sortir des zones de confort. Confort température, confort personnel. Ça n'a rien à voir avec les hautes montagnes, c'est sûr, mais il fait froid, on marche longtemps. On teste les équipements, on voit comment on réagit tous les deux face à la fatigue, face aux difficultés d'avancer quand il fait très froid. Donc c'est une très bonne expérience. Et je suis très content parce qu'Isabelle s'en sort vraiment très très bien. Et on va y arriver. On va poursuivre notre entraînement. On a encore les monts Washington à faire. Ça, ce serait notre paire de manches. Et puis après, je pense qu'on sera prêt pour attaquer le Mont Blanc. Voilà. Je pense que ça va être chez lui, quand vous êtes à 12 et l'autre à 12. Il y a une petite reste de trop. Okay. Right? Yep, you're the first ones up there, so you'll have the shorter. What's the name? Sebastian. Right, but the St. Patty's party in the public school. Last night for yeah. On se trouve à 1420 mètres. On a fait une belle montée. Mais à partir de 1002, là, je dirais, il y a trop de vent. Il y a des grosses bourrasques qui recouvrent très rapidement les traces. Ça commence à être... Surtout quand là, on arrive sur des segments, des fois, il y a plusieurs traces qui partent dans tous les sens. Fait que pour pas maximiser les chances de se perdre au chemin du retour, on va repousser le chemin. D'ailleurs, on vient de voir un groupe de 3 qui a pris la même décision. On est dimanche matin, il est 10h15. On est venu jeter un œil au bol avant de repartir vers le bas parce que les conditions sont vraiment pas bonnes. Là. Même s'il fait très beau, il y a beaucoup de vent. Il fait déjà très froid à la base, il fait à peu près moins 20 ici avec les gerbes de neige qui se font déplacer par les vents. Il doit y avoir des vents à 60-80 milles à l'heure en haut.
Bon voilà, on fait demi-tour. Effectivement, les conditions sont vraiment trop difficiles. Même s'il fait beau, le vent est très violent. Il y a à peu près 80 000 de vent au sommet. On s'attend à du moins 35, moins 40. On n'est pas venu ici pour se faire du mal. On est venu ici pour s'entraîner, pour faire notre acclimatation aussi aux conditions Mont Blanc et tout. Avec Sébastien, Isabelle est déjà repartie. Je pense qu'elle a atteint ses limites de ce qu'elle est capable de supporter. Donc nous aussi, on fait demi-tour. Et puis on prend ça tranquille et on se rejoint en bas. Allez, bye. Voilà, ça y est, c'est le départ bientôt, quelques jours. On est vraiment en train de pacter, donc c'est une réalité maintenant. C'est plus juste on en parle et puis on verra. Là, c'est maintenant, c'est voilà, c'est quelques jours, on est parti. Please proceed to gate number 5 for immediate boarding. Je suis en mode déjà tout par terre. Ça va? Ça va? Ah ouais. En forme? Oui. Ouais. Alexandre, Isabelle. Bon, alors nous venons du côté italien. On va monter sur Torino par le téléphérique. Et on va aller s'installer un petit peu sur la mer de glace pour dormir ce soir au Cosmique. Notre guide, Pierre-Alexandre. Première journée d'entraînement qui commence, on est le 20 juin. On voit des traces quand même, hein, parce qu'il y a des gens qui viennent d'ici, qui vont faire l'arrêt des Cosmiques et qui reviennent. Pour tourner là-bas, il faut 2 heures pour être à Chenal à peu près. Alors premier jour de cordée, on est avec le guide devant, Isabelle au milieu de la cordée. On va descendre dans la mer de glace et on va aller rejoindre le refuge des Cosmiques. Donc on est passé par le côté italien. Il fait très beau. On est déjà à peu près à 3004. Aujourd'hui on va viser 4000 pour nous acclimater. Il fait pas froid, c'est parfait. La neige est un petit peu molle, malgré qu'on soit quand même assez tôt dans la matinée. Il doit être peut-être 9h30 à peu près. C'est déjà tard pour la neige. Mais il n'y a aucune difficulté pour l'instant. On apprend à marcher ensemble. On s'apprivoise les uns les autres. Et puis on vit notre expérience. Voilà. Bon, Isa est tombée dans une crevasse. Ça commence bien. Bon ben voilà, premier rescue.
en direct. Cool. Pendant ce temps-là, moi je suis en train de tenir sur la sécurité. Lâche pas de piolet. Tu m'écoutes? Tu te détends là. Détends-toi là. Africa miss you. Africa miss you. On va essayer de filmer tout en marchant. C'est pas facile. Faut garder le rythme. On sent que le cœur bat quand même pas mal plus vite. Même si c'est pas encore très haut. Mais ça paraît quand même. On n'est pas habitué, il faut l'avouer. Ah, apparemment on fait une pause. Yes! Le saucisson. Et je l'attends depuis ce matin 9h. Yes! Bon, petite pause déjeuner. Bien sûr, 2 circonstances, saucisson, fromage, bon pain de campagne. Le bonheur quoi en fait. Hein? Voilà. On est à peu près à 3100, 3002. On est où? Quel col ici, PA? Col du Midi. Col du Midi, parfait. Ouais. 3005. 3005, col du Midi? Ok, donc il faut que je cale mon altimètre. Voilà, 3005. Il y en a par derrière, soit moi j'aurais bien aimé faire la petite arête rocheuse là qui arrive au refuge à gauche là. C'est pas plus long, pas beaucoup plus long et ça permet de faire autre chose que de la neige. Ça va Isa? Ben, je tremble. Ça va mieux? Tu trembles parce que tu manques d'énergie. T'as froid? Je te connais. Dans ces cas-là, c'est qu'il faut que tu te reposes et puis que tu manges. Même si tu as mal au cœur. On a un super guide. Ouais, hein? Bon Qui m'a panorama. sauvé, qui m'a sauvé la vie, qui m'a sorti d'une crevasse. Tantôt. Puis belle course. Ouais, Belle journée. bonne journée. Et tranquille, personne. Ouais, surtout ça, personne. Ça, c'est bien joué là. Ouais, on est tranquille. Ouais. Bon, bah, pour une première journée, Pas mal hein? on s'éclate. Ouais. Bon, là, c'est le chemin pour aller au refuge. Le refuge il est derrière les ponts rocheux qui est là. On peut la chercher. Mais... Donc, ouais, là, le guide nous met vraiment en situation. On va faire un peu d'escalade de roche. Il faut être sûr de son état de forme et de la météo. Si tu as un des 2 critères qui ne tient pas la route, T'es fait. faut pas le faire. Donc l'acclimatation c'est quand même important. J'ai trouvé ça dur. On a traversé la route. T'es arrivé par là. On a tout traversé ça. C'est impossible par bout. Je me suis pété les genoux. Genre des bleus de main sur les fesses, les genoux, les coudes. Je suis morte là. Je suis fatiguée. C'est bien, bébé. C'est très bien. Je suis contente d'être arrivée. J'ai mon coton. Bon, voilà, les cosmiques. Première étape, première journée. Le moral est bon. On va se faire une petite bière. On est à 3006. Génial. On l'a mérité. Bah, surtout Isa. Isa, elle en a vraiment chié. Le repos. Autant en pierre. La bière bien méritée. Oui, hein. Qui mousse, elle mousse beaucoup. Mais par contre, après, elle devient plate. Et c'est l'altitude qui fait ça. On n'y peut rien, c'est l'altitude. Elle est bonne pareil. Elle est bonne pareil. Waouh. Bravo, ma chérie. Bon, c'est sympa, on a PA qui nous fait le service.
Alors je peux dire qu'au refuge des Cosmiques, on mange bien. C'est montagnard, calorique. C'est parfait pour ce qu'on a. Ouais. On a des voisins avec nous. Merci PA. Allez, on mange, on se reconstitue pour demain. Ça va mieux là. Ça va mieux? Ouais. Ouais, bon, ça va. Hein? On connaît ma bonne humeur. Parfait. Alors ici, tout le monde participe. Même le guide, il fait la vaisselle. Ok, je comprends pourquoi tu payes moins cher maintenant, PA. C'est sympa vers Pointe-Joyer, tu réserves un petit bateau, Euro-retour, Picouisson en plein milieu, et t'arrives au refuge des Cosmiques. Et là on a fait la petite arête qui est toute petite, t'arrives au refuge. Qui est sur le top ici? Le top c'est vraiment là où il y a écrit 3113 laboratoire. Il y a écrit glaciologie tu vois, et le refuge est juste à gauche. 4h15, on est parti des Cosmiques. On va aller faire le Mont Blanc du Tacu, à 4000 à peu près, pour nous entraîner. La neige est dure, c'est pas froid, on est en polar. C'est parfait pour réguler la température. On n'a pas beaucoup dormi, mal de tête, on s'acclimate. Isa n'est pas très en forme non plus. On a bien mangé. Il y a du monde devant nous. Les petites lumières qui montent sur la montagne, c'est magnifique. On a un ciel bleu. Enfin bleu, pour l'instant c'est noir. Mais c'est étoilé. C'est vraiment extraordinaire. Ça annonce une très belle matinée. On va en chier ce matin, je pense. On a une montée assez importante, 40-45 degrés pendant 2 heures. En glace et en neige. On se reparle plus tard. Salut. Et là on va monter là, toutes les frontales. On va jusqu'à là-haut à l'épaule du Tacu et puis après on traversera sur la gauche. C'est pas mal contre le venu vers l'épaule. Voilà, Ok. la beauté du paysage. Ok, t'estimes combien de temps à peu près 2 heures là. Environ 2 heures en arrivant là-haut. Parfait. Pour l'épaule et après, Ok, super. c'est bon? Ouais, c'est parti. Ouais, c'est passé. Sommet du Mont Blanc du Tacu, Grand Vaux. Le Mont Blanc juste là-bas. Et puis on a toute la chaîne des Alpes italiennes, suisses, après sur la gauche. Avec le Cervin en fond. Bon Isa, comment tu te sens? Ancienne. Ouais, quoi? 4 heures concrètes. Ouais, pas moi là, ouais. Le premier c'est 4002, Là t'as la sortie des arrêts fluviales. c'est bien. Il y a des traces qui Épic. C'est où? C'est où? C'est bien aimé. On est fiers de toi. C'est la rue. Je peux dire que je suis pas déçue. Parce que le guide m'a dit que c'était mieux que j'y aille pas, que j'avais juste 40% des chances de me rendre au sommet. C'était dur, l'acclimatation. Je suis maganée. Mais je suis contente. 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 Je suis contente.
des blessures, des bleus. Jusqu'au bas de souris. Ça marchera pas. C'est comme ça. Bon. On est parti de Torino à 10h20. On retraverse la vallée blanche. Météo est très bien, on a eu du vent en partant, mais là ça se réchauffe, on rentre dans la cuvette de la vallée. Comme vous voyez, à mon grand désespoir, Isabelle n'est pas là. Incapable. Trop abîmé. Très déçu, mais trop abîmé pour tenter le Mont Blanc demain. Donc là on est parti pour le refuge des Cosmiques, qui est tout là-haut. Une nuit. Demain matin, départ à 1h30 par les 3 monts, donc Taku, Maudit, Blanc, et retour par le goûter si tout va bien. Voilà, donc je suis solo avec, pas solo, je suis vraiment encordé au guide. C'est une cordée triste, mais perso, je le fais pour Isa, parce que elle a beaucoup souffert. C'était son projet aussi. Et en haut, je dirais Isa, je t'aime. T'es la femme de ma vie. Voilà. On se rejoint au Cosmique tout à l'heure. Alors voilà, de retour au Cosmique. On est parti ce matin à 10h20. On est arrivé au Cosmique. Il devait être à peu près 1h. C'est ça, ouais. On a bien marché. On est juste nous deux comme je vous l'avais dit précédemment, Isabelle, malheureusement, elle n'a pas pu suivre. Elle est vraiment trop abîmée par rapport à ce qu'on avait fait avant-hier. La journée de repos n'a pas suffi pour la remettre vraiment en état pour continuer. Malheureusement, elle est très déçue. Mais c'est ça, c'est la montagne. Parfois, ça pardonne pas. Il faut se remettre en question, parce que c'est quand même un environnement très dangereux. Il faut accepter avec humilité de se dire faut que je m'entraîne plus. Ça prend plus de capacité et de compétences pour aller jouer sur un terrain comme ça. Alors on a décidé, on a beaucoup parlé, on a décidé tous les deux qu'elle me laisserait quand même partir, faire mon sommet avec le guide. Donc là on est arrivé, il fait super beau. Par contre il fait beaucoup plus froid qu'hier. Le vent est froid, là je suis à l'abri, c'est bien, mais le vent est froid, le soleil est violent. Je suis brûlé, j'ai les mains brûlées, j'ai la bouche brûlée. Là je me protège du soleil parce que c'est vraiment... c'est désagréable. Demain matin, debout 1h, 1h30, à partir vers 2. Donc pleine nuit pour monter le Taku. Franchir le col, l'épaule du Taku, descendre sur le mont Maudit et franchir le col du Maudit. Et le sommet vers 9h, entre 9 et 10 à peu près. On va voir. La météo est moins bonne par contre, demain ils annoncent du vent, couvert, pas de précipitation mais du vent et couvert, donc ce qui veut dire qu'on va avoir froid là-haut, à peu près moins 10. On est capable. On a connu pire en température, mais moins 10 à 4800 mètres, c'est pas moins 10 à 0. Là. C'est beaucoup plus froid par rapport à la densité de l'atmosphère et tout ça. Moins 10 là-haut, c'est quasiment un moins 20 chez nous. Là. Donc c'est violent. Il faudra faire attention. Voilà, donc on se rejoint demain dans la montée, si je peux filmer pendant qu'on progresse dans la montée. On a un rythme beaucoup plus soutenu parce qu'on est juste nous deux. Donc j'essaierai de faire quelques films pendant la montée quand même. Et bien sûr, on filme au sommet. Allez, bye. À demain. Ok. 1h45. On est... Non, même pas. Il est plus tôt que ça encore. On est parti. Journée de l'ascension. Lune est voilée. Par contre, les sommets sont dégagés. Il fait pas très froid. Ils avaient annoncé plus froid que ça, mais pour l'instant, c'est tout à fait tolérable. Bon.
Il y a déjà du monde devant nous. Ils sont partis très tôt. On va refaire un autre plan vidéo et puis plan de match un petit peu pour l'ascension en arrivant à l'épaule du Taku. Là pour l'instant, j'essaie de trouver mon rythme respiratoire. On chauffe les machines. Tout va bien. Le moral est super bon. Tout le monde est en forme. On a bien déjeuné. Voilà. À tout à l'heure. Donc voilà, on est à l'arrivée du sommet de l'arrivée du Maudit, 4356 mètres. On vient de tout en bas là-bas. On a passé l'épaule du Taku. On est redescendu un petit peu au col. À mon avis, c'est tout bouché là-bas. En haut du col du Maudit. Il porte bien son nom, celui-là, je peux vous dire. Le Maudit. C'est raide en glace. Je m'attendais vraiment pas à ça. Donc, bien content d'avoir franchi cette étape. Il nous reste un bon 2 heures avant le sommet. Pour l'instant, les conditions météo sont idéales pour faire sommet. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Donc, c'est parti pour la gloire. Derrière moi, un lever de soleil magnifique. Il est quoi? Le Cervin qui est pile en face de nous là. Le Cervin, oui, le Cervin. Weisshorn, la sorte de triangle avec un côté plus long là. Ouais. On voit bien les effets du vent en face aussi. Ouais, le Mont Rose à droite, le massif qui est en train de se mettre 4000. Ouais. Et puis derrière nous, là on a Valo qui est en train de poindre au soleil. 4003 ici? 4356. 4356 là. On est à combien là? 4005, 4006? 4006 bien tapé. On est à 45 minutes du sommet. Voilà. C'est dur. Ouais, c'est dur. Je suis au bout de ce que je peux donner. Là, je tourne ma gueule, mais je peux vous dire que je pense à Isa, je pense à ma fille, je pense à mon défi. J'en prends plein la gueule. Mais je suis habitué. Ta gueule et marche. Comme dirait mon ami Seb, le moral est bon. Ah oui. Eh oui. Ça va bien. Allez, j'arrête de parler, ça m'essouffle. Il reste encore au moins 45 minutes. Allez, salut. Donc voilà, sommet du Mont Blanc. On va où Stéphane. Il ne restera plus qu'à descendre dans la tourmente. C'est génial. Ouais, on voit pas. La météo est un peu moins bonne que prévu. Ouais, mais c'est passager ça, je pense. Merci à Pierre-Alexandre pour m'avoir amené jusqu'au sommet, 4810. Il est 7h. On a mis 5h40 des refuges de Cosmique. Parti 1h30 ce matin. 7h du matin, c'est parfait. Voilà, reste qu'à descendre. Voilà, la météo est pas bonne, le descendre va être difficile parce qu'on va avoir le vent de face. Il y a la grésille qui tombe, c'est pas évident. Mais j'ai un guide top notch. Alors, et puis il connaît le chemin comme sa poche. Ça va, ouais. Ça alors, je connais. Je suis vraiment. Moi, j'ai réussi à me perdre déjà, mais bon, pas aujourd'hui. Je suis vraiment pas inquiet. Voilà. Donc Isa, pour toi, voilà, j'y suis. Alors écoute, je te promets que ça a été vraiment difficile pour moi, à mon niveau, à notre niveau à nous. Pour les guides, c'est comme aller au bureau le matin, mais nous là, sérieux. J'en ai chié, d'accord? Donc là, je vais m'arrêter 3 minutes, manger, boire un petit truc rapide et on redescend parce qu'il fait vraiment une météo de cul. Donc voilà, le moral est toujours bon. On a 2 heures pour aller au goûter. Un autre 2 heures pour aller à Tête Rousse, donc on n'est pas rendu à la maison encore là, ok? Alors, on se voit plus tard, en bas, on va perdre de l'altitude, c'est important parce que j'avoue que j'ai des nausées, je suis pas très bien, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, parce que c'était un effort très intense. Voilà, allez, le moral est toujours bon, bye!
suis vraiment, vraiment fière de Stéphane. Je savais qu'il serait capable de se rendre jusqu'au sommet, j'avais aucun doute. Je doutais plus pour moi, puis effectivement, ben, c'est ça n'a pas marché, mais je suis vraiment fière, puis c'était un rêve de petit garçon qui s'est réalisé, puis c'est une grande fierté pour moi. Bravo. C'est la fin. On a fait le tour du voyage. On s'en va après-demain. Moi, j'ai pas réussi le sommet du Mont-Blanc. J'ai tenu. Ça n'a pas marché. J'étais trop maganée suite à l'acclimatation, puis c'est pas passé. En fait, je savais pas à quoi m'attendre. J'en ai pas assez discuté, possiblement avec le guide. L'acclimatation a été beaucoup trop difficile. J'en suis sortie vraiment meurtrie, courbaturée, des bleus, des blessures, pics de crampons dans la cuisse, totalement brûlée, à m'en pleurer. Gros coup de soleil sur le nez, à l'intérieur. Ça a été vraiment, vraiment très difficile. Acclimatation jour 1. On prend connaissance avec le guide. Il nous amène directement en situation. N'est-ce pas? Il nous met directement dans l'environnement de haute montagne. On prend une benne pour Torino. On arrive sur la vallée Blanche. Et déjà on sent une très grosse différence. La vallée Blanche est une cuvette glaciaire, mais c'est un four. On a commencé à brûler, même protégé du soleil. On a commencé à avoir des problèmes de brûlure. J'avais les mains brûlées par le soleil. J'avais commencé à avoir les lèvres, le visage aussi. Isabelle avait l'intérieur du nez brûlé par le soleil. Et là, on a commencé à marcher. On a fait des progressions encordées. Là, on s'est rendu compte que, wow, ok, c'est quelque chose. Marcher encordé, tenir son rythme. Les distances sont gigantesques. La vallée Blanche, c'est immense. On voit les cordées avancer devant. Elles sont toutes petites. Et on se dit, waouh, faut aller là-bas. Là-bas, c'est quoi? On s'imagine c'est une demi-heure de marche. Non, là-bas, c'est 3 heures de marche. C'est fou. C'est interminable. Donc là, on apprend vraiment à garder un rythme. Toujours une corde tendue. Et puis on s'arrête pas, faut préparer ses affaires, si t'as soif tu bois en marchant, si t'as faim tu manges en marchant, voilà, t'es parti, voilà. Ok, l'arête des Cosmiques, le guide décide de nous mettre vraiment en situation, on se dirige vers le refuge en passant par l'arête qui arrive directement à la terrasse. Et là on a bien vu que l'alpinisme de roche c'était quelque chose de vraiment très 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 sérieux. D'un côté une gigantesque paroi qui descend dans la vallée, 800 à 1000 mètres de paroi directe. De l'autre côté donc on est en verticalité directe avec la vallée Blanche, à peu près 200-300 mètres de paroi aussi. Que de la roche, on a gardé les crampons, c'était très impressionnant, très aérien. C'est une visibilité partout hallucinante. Le guide nous a assuré, on a fait ça. On s'est vraiment bien débrouillé parce qu'on est arrivé là-bas sur la terrasse et puis très soulagé, très content d'arriver. On a posé des sacs, on a déséquipé et la première chose qu'on a fait c'est de s'offrir une bonne bière de bienvenue au refuge. Catch me, babe. I'm falling. Come save me, baby.
call